Aujourd'hui, je m'intéresse à l'industrie automobile. Comment fait-elle pour vendre autant de voitures? Eh bien, elle fait en ne pas parlant de voitures, mais de vous. Alors, je vais vous le montrer. Alors, ça commence très mal parce que cette marque vous montre d'abord un parking. Alors, c'est pas du tout vendeur. Qui veut être sur un parking? Mais bon, je ne sais pas, ils ont choisi cette photo-là. Mais ensuite, on rentre tout de suite dans le monde du plaisir. Parce que quand vous achetez une voiture, disent-ils, vous achetez le silence. C'est pas vrai parce qu'une voiture, ça fait beaucoup de bruit, même une voiture électrique. Alors, si vous achetez une voiture, c'est ça l'idée, vous serez une femme aux anges. C'est ça qui est vendu, c'est le bonheur, c'est votre bonheur d'être femme, d'être heureuse. Si vous achetez une voiture, vous allez vous simplifier la vie. Alors c'est tout le contraire. Tout le monde sait que aller en ville en voiture, c'est tout sauf simple. C'est très compliqué. Alors une voiture, ce serait quelque chose de fiable. Comme si en montant dans une voiture, vous savez l'heure à laquelle vous allez rentrer ou vous allez arriver chez le client. C'est tout le contraire. Un plombier qui va chez le client en voiture n'est jamais à l'heure. Alors une voiture, ce serait quelque chose de zen, ce serait une expérience qui détend. Alors c'est tout le contraire, il y a même beaucoup de gens qui ne font plus de voiture parce qu'ils ont peur. Alors, posséder une voiture, ce serait très économique. Eh bien non, posséder une voiture, ça signifie perdre en moyenne 6 000 euros par an. Et enfin, acheter une voiture, ce serait un geste éco-responsable. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des batteries dedans, même dans une voiture électrique, qui sont pleins de métaux rares, qui sont pas recyclables, dont on ne sait pas quoi faire. Même une voiture hybride émet des gaz toxiques qui nous empêchent de respirer correctement. Bon, bref, une voiture, ce n'est pas quelque chose d'éco-responsable. C'est malheureux, mais c'est le cas. Par contre, on rentre vite dans le monde du plaisir quand même. Oublions un petit peu ces faits-là. Parce qu'en achetant une voiture, vous allez vous faufiler dans la vie, le quotidien. Eh bien non, je suis désolé, pour vous faufiler dans le quotidien, il vaut mieux vous mettre sur un vélo parce que vous allez doubler les voitures. Parce que les voitures sont tellement grosses qu'elles sont coincées sur la route. Alors, si vous achetez une voiture, attention, vous allez vous acheter une expérience de conduite sans compromis. Alors ça, c'est le rêve de chaque automobiliste parce qu'on en a marre de faire des compromis. On veut être libre, on veut faire ce que l'on veut. Mais là, je suis désolé, ça serait vrai si vous étiez le seul automobiliste sur la route, mais vous êtes très nombreux, donc vous êtes complètement dépendant de l'autre, vous êtes sur un réseau saturé, donc désolé, le compromis, il va falloir vivre avec pendant encore un certain temps. Alors en achetant une voiture, vous allez quand même vous procurer une sensation de mouvement continu. Je suis désolé, il y aura des feux à chaque carrefour qui vous arrête, et si ce ne sont pas les feux, ce sont les autres automobiles qui vous arrêtent. C'est pas tout à fait fluide la circulation automobile aujourd'hui. Et enfin, un argument très fort, quand vous achetez cette voiture-là, attention, vous allez attirer le regard partout où vous allez passer. Ça, c'est vrai. Quand vous montez dans ça, il y a beaucoup de gens qui vont penser que vous avez réussi la vie, même si vous avez emprunté l'argent pour l'acheter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quelqu'un qui roule dans ça a mieux réussi sa vie, est plus heureux que quelqu'un qui se déplace sur un vélo. Ce n'est pas vrai du tout, mais en France, ça marche. Et là, l'idée, c'est si vous achetez une voiture, vous allez acheter un engin qui saura satisfaire toutes vos exigences. Pour une fois, ce sera vous le boss, ce sera vous la directrice qui décide ce qui va se passer et les autres vont vous suivre. Tout le monde a besoin d'être important, d'être puissant, d'être décideur et en achetant cette voiture, vous allez être la personne qui décide. Voilà. Donc en gros, l'industrie automobile ne vous parle pas des véhicules, mais vous parle de vous. Et je vais vous montrer, regardez cette brochure, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas des voitures, vous voyez peut-être une petite voiture, mais qui est complètement noire, qui est quasiment effacée, parce qu'une voiture, ce n'est pas vendeur. Ce qui est vendeur, c'est le bonheur de ces jeunes qui vont faire la fête et qui ont besoin de la voiture pour ça. Ce qui est vendeur, c'est le couple jeune, le couple mûr, parce que tout le monde veut avoir l'expérience d'être en couple. Ce qui est vendeur, ce serait cette femme qui est assise sur le siège du passager et que vous allez séduire en achetant une voiture. Cette brochure parle de votre pouvoir de séduction et de la voiture qui va vous permettre d'être séducteur. Et enfin, cette brochure, qu'est-ce qu'elle vend?
elle ne vend pas de voiture, mais elle vend le bonheur d'être en famille et d'être en contact avec la nature. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'être bien ensemble, d'être heureux en couple, d'être séducteur, d'être important et d'être heureux avec les autres qu'en achetant une voiture qui coûte somme toute très cher. Mais je vous laisse cette pensée pour méditer dessus. Je pense que ça peut être très intéressant. Et je vous dis à bientôt.